Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Alors que le cessez-le-feu à Gaza devient de plus en plus fragile, le Hamas vient de défier l'ultimatum lancé par le président américain Donald Trump. Après la libération de 3 otages par le Hamas samedi, apparemment moins que ce que les Israéliens et Américains exigeaient ces derniers jours, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié une déclaration vague qui ne donne aucune indication sur ce qu'Israël fera ensuite. Plus tôt cette semaine, le président américain Donald Trump avait déclaré que si le Hamas ne libérait pas les 76 otages qu'il détenait d'ici samedi 15 février à midi heure de Washington, Israël était libre de reprendre les combats et de déchaîner ce que Trump a appelé l'enfer à Gaza, et que Washington était prêt à assurer toute assistance nécessaire dans la poursuite des bombardements. La menace de Trump est intervenue après que le Hamas ait annoncé qu'il reportait la libération prévue samedi, accusant Israël de violer ses engagements envers l'accord de cessez-le-feu, notamment en retardant le retour des Palestiniens dans le nord de Gaza, en bloquant l'entrée de l'aide humanitaire et en continuant à mener des frappes dans l'enclave où plus de 92 personnes ont été tuées depuis le début du cessez-le-feu. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's... En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas libérés d'ici samedi à 12 heures, je pense que c'est le moment opportun. Je dirais que l'enfer va éclater. S'ils ne sont pas libérés d'ici midi, tous, pas un, pas deux, pas 3 ou 4, mais tous, l'enfer va éclater. Interrogé sur ce qu'il voulait dire par « l'enfer à Gaza », Donald Trump a répondu « Vous le découvrirez et ils le découvriront. S'ils ne libèrent pas tous les otages, le Hamas découvrira ce que je veux dire. » Après la déclaration de Trump, Netanyahou a exprimé son appréciation en ajoutant « Si tous les otages ne sont pas libérés avant samedi midi, nous allons ouvrir les portes de l'enfer et déclencher une nouvelle guerre à Gaza qui sera d'une intensité différente. » Il a ensuite ordonné le déploiement des troupes supplémentaires dans la zone frontalière avec Gaza. Cependant, le mouvement palestinien a défié cet ultimatum, car il a libéré seulement 3 otages au lieu de 76 exigés par Donald Trump, qui n'a pas tardé à réagir. S'exprimant devant les journalistes samedi après-midi, le président américain a souligné que la décision sur la marche à suivre incombait désormais à Israël. Israël devra maintenant décider ce qu'il fera à propos de l'ultimatum que nous avons imposé pour la libération de tous les otages. Les États-Unis soutiendront toute décision qu'Israël prendra, a déclaré Donald Trump. Il faut noter que les 3 otages libérés samedi ont été échangés contre 369 prisonniers palestiniens. Israël considère les prisonniers palestiniens libérés comme des terroristes, tandis que les Palestiniens les voient comme des héros combattants pour la liberté, résistant à une occupation militaire israélienne qui dure depuis plusieurs décennies. Mais ce qui a été très étonnant, c'est le fait que certains prisonniers et détenus palestiniens libérés samedi ont été forcés de porter des vêtements fournis par l'administration pénitentiaire israélienne sur lesquels était dessinée l'étoile de David avec mention suivante « Nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas ». Ce qui a choqué beaucoup d'observateurs qui ont qualifié cela de violation flagrante de toutes les lois internationales et humanitaires. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le mois dernier, 24 otages israéliens ont été libérés en échange de plus de 1000 prisonniers palestiniens au cours de la première phase de la trêve. Cependant, les analystes suggèrent que la guerre pourrait reprendre si aucun accord n'est trouvé sur la deuxième phase, considérée comme la plus complexe, qui prévoit le retour de tous les otages restants, y compris des militaires de Tsahal qui sont encore détenus par le Hamas, ainsi que le retrait définitif des troupes israéliennes de l'enclave de Gaza. Le mouvement palestinien a déjà déclaré qu'il ne libérerait pas les otages restants sans un cessez-le-feu durable et un retrait complet des troupes de Netanyahou. Voilà ce que nous avions à dire dans cet épisode. N'hésitez pas de partager vos points de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.